Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, j'ai proposé un examen du modèle électrostatique et électrocinétique. Alors cet examen, normalement, est divisé en deux parties. Les deux premiers exercices sont consacrés à l'électrostatique. Par contre, l'exercice 3 sera consacré à l'électrocinétique. Donc, bien sûr, une remarque très importante. Alors, dans cette vidéo-là, je vais corriger l'exercice numéro 2, sachant que l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 3, on va les corriger dans des vidéos ultérieurement. Donc, je vais lire l'exercice numéro 1. Alors, on considère que nous avons un système de 3 sphères concentriques dans son trou de rayon R1, R2, R3, tel que R1 inférieur à R2 inférieur à 3. La sphère de rayon R1 porte une densité surfacique de charge sigma positive. Celle de rayon R2 porte une densité surfacique de charge moins sigma. Et celle de rayon 3 porte une densité surfacique de charge sigma. Donc, j'ai proposé deux questions dans cet exercice. Alors, dans un premier temps, on va essayer normalement à établir ou bien calculer l'expression du champ électrostatique en tout point de l'espace. Deuxièmement, on va calculer le potentiel électrostatique, sachant bien sûr que le potentiel à l'infini est supposé nul. L'exercice numéro 3, calculer le courant qui circule. Voilà, donc nous avons proposé un système électrique constitué par des générateurs et des résistances. Donc la question demandée, savoir, il faut calculer le courant qui circule dans cette résistance R4 en utilisant le théorème de Thevenin. Et l'exercice 2 qu'on va traiter tout à l'heure, c'est normalement relié avec l'électrostatique. Alors voilà, donc on va commencer par lire l'énoncé. On considère une sphère de rayon R uniformément chargée en volume avec une densité de charge volume micro. Donc voilà. Donc on va considérer un système, une sphère qui est chargée uniformément avec une densité de charge volume micro. Bien sûr, puisque cette sphère est chargée uniformément, cela montre que ρ est égal à une constante. La première question, analyser les symétries de la distribution de charge ou déduire la direction des champs électriques créés par cette distribution ainsi que les variables dont dépend un nombre. Donc on va commencer par répondre à cette question. Voilà, ici on va considérer donc la sphère de rayon grand R et bien sûr cette sphère est chargée. Et lorsqu'on parle chargée, c'est-à-dire il y a des charges à l'intérieur de cette sphère-là. Donc la première question, analyser les symétries de la distribution de charge. Donc tout plan normalement contenant l'axe OM, l'axe OM est un plan de symétrie pour la distribution de charge. Donc, et par conséquent, le plan OM normalement c'est bien l'axe OM, c'est un axe porté par le vecteur unitaire ER et par conséquent, donc finalement E de M est égal à E de M ER. D'autre part, la distribution de charge est invariante. Pourquoi? Par toute rotation de phi et de θ autour de point O. Pourquoi? Parce que nous avons supposé que la charge, ou bien cette sphère est chargée uniformément, d'où E de M est égal à E de R scalaire, ou bien selon ER. Voilà donc l'expression du champ électrostatique. EM est égal à ER. Voilà, alors la deuxième question, calculer l'expression des champs électrostatiques en tout point de l'espace. Lorsqu'on parle sur la manière ou bien l'expression des champs en tout point de l'espace, c'est-à-dire soit on considère que nous avons le point M existe à l'intérieur de la sphère ou bien à l'extérieur. Donc voilà, bien sûr, pour répondre à cette question, c'est mieux d'utiliser le théorème de Gauss. Pourquoi? Parce que ce théorème-là nous a permis de faciliter beaucoup de calculs. Alors voilà, M existe à l'intérieur. Voilà, donc on va commencer par la première situation. OM, bien sûr, est égal à petit r inférieur à R. Donc voilà la sphère R, bien sûr la sphère représentée en bleu, et on va considérer dans ce cas-là que le point M existe à l'intérieur. Donc voilà, OM est égal à R, voilà, c'est la sphère représentée en vert. Donc on applique le théorème de Gauss, le flux
du champ électrostatique est égal à double l'intégrale E de M ds. Mais attention, il faut considérer que nous avons une surface fermée. C'est la surface de Gauss. Bien sûr, qui est normalement une surface sphérique. Est égal que intérieur sur epsilon 0. Donc le flux. Donc nous avons démontré que E de M est égal à ER et ds. Voilà, ds c'est toujours porté par l'axe ER. Par conséquent, donc, ds ER. Bien sûr, on va calculer cette expression. OR, scanner ER, ça nous donne N. Finalement, il nous reste ER ds. Or, ER, normalement, bien je peux sortir ER de cette intégrale. Pourquoi? Parce que normalement, le rayon est constant. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? ER, la double intégrale de ds à travers, attention, ici une surface fermée. Donc, j'ai oublié. Donc, surface fermée là. Donc, ça nous donne E de R, S. Et bien sûr, la surface d'une sphère est égale à 4PR au carré. D'où ER est égal à 4PR carré sur epsilon 0. Finalement, on trouve que ER est égal à intérieur sur 4P epsilon 0 R au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer que intérieur. Donc, tout d'abord, nous avons dit que K est égal à rho d rho, d'où K intérieur est égal à rho dV. Pourquoi? Parce que rho, nous avons supposé que la densité de charge est uniforme. Donc, rho V, et bien sûr, comme vous le savez, V sur 4 PR PR3. Mais attention, ici, il faut intégrer entre 0 et petit r. Voilà, 0 et petit r. Voilà, donc c'est quoi cette intérieur? C'est la charge qui existe à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc attention, il faut travailler avec petit r. Donc voilà, donc intérieur est égal à 4,3 P rho R3. Donc on va remplacer ER qui est intérieur par cette expression. Donc finalement, on trouve que ER est égal à rho sur 3 epsilon 0. Maintenant, on va considérer que le point M existe à l'extérieur. Voilà, donc le point M existe à l'extérieur. Par conséquent, donc petit r est supérieur, et qui est égal à OM supérieur à R. Donc, il suffit, pour calculer ER, il suffit de déterminer Q intérieur. Donc, Q intérieur est égal à rho, l'intégrale rho dV, rho constante. Donc, rho dV, 4P, l'intégrale de dV, c'est 4 tiers PR3. Mais attention, il faut intégrer entre 0 et R. 0 et grand R. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de charges à l'extérieur. Voilà l'extrémité où on peut trouver les charges. Et bien sûr, on va remplacer Q intérieur par cette expression. Finalement, on trouve cette expression. OR est égal à R3 sur 3 epsilon 0 R au carré. Donc la deuxième question, la deuxième calculée, ou bien la troisième, on déduit l'expression du potentiel. Maintenant, on va calculer l'expression du potentiel. Alors, le potentiel, pour calculer le potentiel, normalement, on va appliquer la fameuse relation qui est reliée entre le champ et le potentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons calculé le champ. Donc, E de M est égal à moins carré de VM. Alors, puisque le champ ne dépend que de R, donc, je peux écrire que E de R est égal à moins D de V sur D de R. Par conséquent, V de R est égal à moins l'intégrale de E de R. Donc, on va considérer ce premier cas-là, petit r inférieur à un grand R, nous avons trouvé que E de R est égal à R sur 3 epsilon T de R. Donc, par un simple calcul, on trouve V de R moins rho R au carré sur 6 epsilon 0 plus C1. Attention, il ne faut pas oublier C1. Maintenant, on va calculer le potentiel à l'extérieur. V de R supérieur à grand R. Donc, voilà, donc on va remplacer E de R par cette expression et on va calculer cette intégrale-là. Donc on va trouver finalement, donc bien sûr l'intégrale de R sur R au carré, ça nous donne moins 1 sur R. Avec ce moins-là, on va simplifier par moins. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Cette quantité plus C2. La question qui se pose maintenant, comment on fait pour déterminer C1 et C2? Toujours, on commence par cette hypothèse. V de R, l'infini, est égal à 0. Donc, toujours, on considère que le potentiel à l'infini est égal à 0. Et par conséquent, on va remplacer dans cette relation. Il ne faut pas imaginer qu'il faut remplacer dans cette relation. Bien cette expression-là. Donc, R tend vers l'infini, donc est égal à 0. D'autre part, V de R est égal à 0. Cette quantité tend vers 0. Pourquoi? Parce que R tend vers l'infini plus C2. Et finalement, 0 est égal à 0 plus C2, ce qui nous donne C2 est égal à 0. Donc, voilà l'expression de le potentiel